À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Matin, Seigneur, nous présentons devant face bénir en tant que propriété avec tout ça nous gagnons dans main nous, comment nous pouvons gérer pour vous qui c'est propriété par vous encore. Nous venons avec tout être nous venons avec tout bien nous toutes ensemble avec toute famille nous venons adorer au matin. Nous demandons au Seigneur, dans grâce ou dans bonté, ou dans miséricorde, ou capable de parler pour nous. Prononcer sur chaque adorateur matin une parole de bénédiction, une parole de guérison, une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole de victoire. Et là, nous va sortir dans le culte, dans le service aujourd'hui, nous sommes capables de sentir nous bénis en abondance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour possibilité libre nous matin, pour nous capables de retrouver le peuple de Dieu, pour nous adorer avec petit bon Dieu, quel que soit côté nous, trouver nos matins. Moi, remercier Sœur Altidor qui sont exécutés cantique ça pour capable faire transition à prédication parole bon Dieu à matin. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est la parole de Jésus, la parole du Seigneur. Matin, bien-aimé, c'est une grâce exceptionnelle que bon Dieu fait à nous chaque qui gagne possibilité pour nous connecter dans le moment ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui joint l'opportunité ça. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous avons conviction. Matin encore, dans le cadre week-end, fidélité chrétienne ça. Quand on a parlé de la gestion chrétienne de la vie, eh bien, bon Dieu, il y a une bénédiction spéciale pour chaque petite qui attendait dans le moment ça. Je ne sais pas qui côté ou connecté, je ne sais pas dans quelle situation qu'on retrouve dans le moment ça, quand on attendait la parole de Dieu, mais j'ai conviction, j'ai une bénédiction qui arrive sur vous dans le moment ça. J'ai conviction, j'ai une onction spéciale qui va entrer dans la famille dans le moment ça. J'ai conviction, j'ai une grâce spéciale ou même qu'attendez dans le moment ça. Quelque chose ça qui dans la vie, une grâce spéciale qu'on va joindre dans le moment ça. Les affaires de mon Père, c'est le titre du message de la parole de Dieu en ce moment. Les affaires de mon Père. Nous tenons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 2, verset 41 à 49. Nous tous nous connaissons épisode ça, récit ça, côté que Jésus t'est trouvé à Jérusalem pour la fête de Pâques avec ses parents. Et par la suite, parents t'a pas remarqué le patrouille et c'est dans circonstance ça que t'a pas prononcé parole ça que nous utilisons matin comme titre message parole bon Dieu. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Affaires, c'est business, mais il n'est pas seulement business. Il n'est pas seulement question d'argent. Certainement, par rapport à contexte là, on a attiré attention sur l'aspect administration. J'en noté hier soir. J'en noté hier soir dans le message, hier soir la rencontre de ton administration. Dans le message hier soir, nous avons parlé de la gestion chrétienne. Nous avons fait un historique de gestion chrétienne avant
que yo te rele économa chrétien, li te vin passer dans phase générosité systématique et je dis on parle de la gestion chrétienne de la vie. Et dans gestion chrétienne de la vie, la gestion chrétienne de la vie, nous jouons un thème week-end dans fidélité chrétienne pour nos fidèles. Parce que gagner tout aspect, gestion chrétienne de la vie, il embrasse tout aspect dans la vie nous en tant que chrétiens, dans la vie nous en tant qu'enfants de Dieu. Il embrasse tout aspect. Nous avons les 4 T hier soir. Dans la gestion chrétienne, nous avons 4 T. Nous avons le temps nous, comment nous devons bien gérer temps nous. Nous avons talent que mon Dieu m'a nous, don que mon Dieu m'a nous, comment nous devons bien gérer don que mon Dieu m'a nous. Nous devons trésor que mon Dieu m'a nous. Hein? Trésor signifie l'argent, richesse, bien bon Dieu m'a nous. Nous devons bien gérer. Et 4e T, c'était le temple. Or, le temple, ça fait référence non au bâtiment, mais à corps qui c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, les 4 T de la gestion chrétienne de la vie, c'est temps nous pour ne pas gaspiller, talent que mon Dieu m'a nous pour nous bien gérer, talent don yo, trésor que mon Dieu m'a nous, ça veut dire l'argent dans les dîmes et les offrandes pour nous bien gérer ça. Lorsque nous finissons payer, nous finissons remettre la dîme et les offrandes, ça ne veut pas dire que nous bien doit gaspiller, reste comme qui était dans nous en gens, nous voulons acheter n'importe bagarre avec. Non, mon Dieu pas d'accord avec ça. Et 4e T, c'est le temple. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons bien gérer le corps nous pour nous capables de vivre en bonne santé, protéger santé nous. Et lorsque nous en bonne santé, nous sommes capables de mieux représenter le Seigneur, nous sommes capables de mieux parler pour mon Dieu. Amen. Nous sommes capables de mieux représenter mon Dieu côté que nous passons. Ce matin, c'est les affaires de mon Père. Amen. Amen. Les affaires de mon Père. C'est le message de la parole de Dieu pour ce matin. Les affaires de mon Père. Mais avant de dire quoi que ce soit sur la parole du Seigneur, en nous baisser tête nous sensiblement pour un coup de prière. Notre Seigneur et notre Dieu. Mais nous devons encore matin, avec parole qui l'ouvrit devant nous, avec petit tuyau qui connecté, qui attendait nous, la caillou, l'activité, peut-être. Mais, quel que soit côté, nous avons une conviction, nous avons une bénédiction qui a privé joindre. Quel que soit côté, nous trouvé, nous avons une conviction après, nous finissons des messages, ça. Vous va sentir béni, vous va sentir restauré, vous va sentir transformé, vous va sentir guéri, vous va sentir libéré, et nous tous ensemble. Nous allons prendre décision pour nous impliquer, pour nous engager dans les affaires de notre Père céleste. Fais-nous grâce, bénis-nous, parlez à petit tout, ou qui a besoin. Mettez une onction sur nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les affaires de mon Père. Business, c'est un bagage en pile, monde intéressé ensemble avec lui. Et je dis, eh bien, nous vivons des réalités qui ont une classe différente de la réalité de nos grands-parents ou bien de réalité parents. C'était très courant dans les temps anciens, au temps de mes grands-parents et même avant, que yon petit garçon li suive trace papa li. Hein? Li suive trace papa dans métier que a gagné pour le choisir. C'était comme ça ça t'est. En général, si papa ou t'es un pêcheur, ou bien papa ou t'es un forgeron, ou bien papa ou t'es un charpentier, ou bien papa ou t'es un fermier, ou même si papa ou t'es un pasteur, donc pile en pile chance pour te suivre trace papa. Mais je dis à ça, changer en pile. C'est ça que fait nous. Jusqu'à présent,
dans quelques familles, nous venons pile pasteur dans la famille. Hein? Nous avons pile pasteur dans la famille. Papa est pasteur, petit comme pasteur. C'est comme ça t'est. Mais en général, c'est pas totalement ça que nous jouons. En pile d'autres familles, si moun yo décidé faire l'autre bagaille, yo pas suivre trace papa. Jésus était différent. Heureusement, Jésus était dévoué dans les affaires de son Père. Et c'est ça nous jouons dans Luc 2, verset 41 à 49, et plus particulièrement le verset 49. Par exemple, non seulement nous avons parlé avec Ange, nous avons parlé ensemble avec Madame moi, loin Haïti gagne une série d'étrangers, les Syro-Libanais, monde qui gagne maquette, qui gagne banque en Haïti. En général, petit yo fait même bagaille ensemble avec eux. Petit yo étudier même métier ensemble avec eux. Par exemple, mon papa qui gagne banque dans la même famille là, ou après c'est eux même entre eux même petit yo tout travail ensemble avec yo, papa mettre banque là, propriétaire banque là, petit li tout étudier sciences économiques tout, petit li a travail dans banque là avec. Et là déjà, on a avancé vers le titre de notre message, les affaires de mon père. Nous imaginons un petit monde qui travaille dans business papa. Business papa, mais déjà, notre tête, c'est business papa. Les affaires de mon père. Hein? Petite la travaille avec papa, mais notre tête, c'est déjà business papa. Et nous gagnons un pile exemple, petit monde qui travaille avec papa. Et j'aime ça dire tout à l'heure là, dans la classe bourgeoise en Haïti, en général, l'arrivée dans la market là, eh bien, c'est petit monde yo qui travaille avec maman yo, qui travaille avec papa yo. L'arrivée la banque là, c'est petit monde qui travaille avec maman yo, qui travaille avec papa yo. L'arrivée dans l'hôpital là, c'est petit monde qui travaille avec maman yo, qui travaille avec papa yo. Ce n'est pas mauvais. Et c'est même très bien dans une certaine mesure. C'est vrai. Nous sommes dit tout à l'heure là, avec le temps, il y a un pile de bagages qui changent. Ou il y a un pile de petit monde qui choisit des métiers qui sont différents, des métiers parents. Mais laissez-moi dire non, quand vous travaillez dans le business de votre père, gagnez un comportement qu'on gagne. Vous savez, vous connaissez pour qui sont les comportements ça? Parce que dans tête tout, on dit, c'est vrai, aujourd'hui, je suis un employé, je travaille avec papa, dans le business papa, mais en fait, c'est dans le business papa que je travaille. C'est travail pas moins que lié. Et bien, laissez-moi dire non, chers amis, vous et moi, nous travaillons comme Jésus était dans les affaires de son Père. Vous et moi, nous travaillons dans les affaires de notre Père. Nous travaillons dans le business papa, nous. Et puisque nous travaillons dans le business papa, nous géré bien, alléluia, papa, nous, confiez-nous, eh bien, nous gagnons un comportement que nous devons adopter, un comportement d'économe fidèle. Vous savez, quand nous disons que nous travaillons dans les affaires de notre Père, ça aide moi avec vous réfléchir en tant qu'économe pour nous connaître business ça nous la donne tout ça yo que n'a géré, tout bien que n'a géré, toute richesse que n'a géré, tout trésor que n'a géré, tout ça qui nous mène yo, eh bien, ils appartiennent à notre Père céleste, le grand Jéhovah. Lui qui a tout créé, quand il est dit dans le psaume 33, verset 6 et verset 9,
car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En sorte que, chers amis, tout ça qui, non mais moi-même avec vous, eh bien, c'est gérer, y compris notre santé, y compris capital, connaissance, nous gagnons. En tant que gestionnaire, alléluia, en tant que gestionnaire, en tant que gérant, qui gagne pour responsabilité pour nous gérer des biens temporels, nous devons mettre-nous à l'école du Christ, côté n'a préparé nous pour nous gérer des biens éternels, comme des économes fidèles. Qu'attendent que Jésus lui-même, là, le féliciter nous pour le dire, nous sommes fidèles dans les affaires du monde, nous sommes fidèles dans peu de choses, nous sommes fidèles dans bien périssable que le te confie nous, qu'on est là, il va confier nous la gestion des biens impérissables, des biens éternels, les affaires de mon Père. Frères et sœurs, chers amis, tout ça qu'on y est, attendez ça là, tout ça qu'on y est, tout ça qui nomme appartiennent tous à votre Père. Yo tout en nous classer, en nous mettre en la catégorie les affaires de mon Père. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus disait à ses parents qui le cherchaient, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pour qui ça n'a pas cherché, moi? Est-ce que nous pas connaissons comme de occuper de bagailles, de travail, de business, papa, moi? Quel est parmi vous ceux qui sont capables de donner cette même réponse, pas nécessairement à vos parents, mais à des personnes, à des amis? Est-ce que nous pas connaissons comme doit occuper de business, papa, moi? Suivant le point de vue de Jésus, s'occuper des affaires de son Père, ce n'est pas ton option que le payer. Pour Jésus, travailler dans le business papal, travailler dans le champ de son Père, c'est pas une option. Ça veut dire s'il voulait le faire, s'il pas voulait le pas faire. Non. Pour Jésus, travailler dans le business papal, eh bien, c'était une obligation, c'était un devoir que tu désiré accomplir coûte que coûte. Et c'est peut-être ça, les fêtes là finies à Jérusalem. Jésus, un enfant de 12 ans, eh bien, il restait pendant 3 jours à Jérusalem pour occuper de business papal. Pour occuper de business papal. C'est intéressant. Nous sommes capables de noter ensemble avec moi, dans le texte original là, mot affaire là pas présenté. Et les traducteurs et les exégètes du Nouveau Testament, pendant qu'il y a traduit passage ça, mot affaire là, pas là. En sorte que et Jésus t'avait dit, il faut que je m'occupe de l'aide de mon Père. Et traducteur, exégète, pour le trouver nécessaire. Lorsque vous été sous contexte déclaration Jésus, vous voyez que mot qui fait plus sens que vous êtes capable d'ajouter, c'est affaire. Et mot affaire là, vous avez ajouté pour te rendre message Jésus te voulait faire passer à plus clair. Et lorsque vous ajoutez mot affaire là, eh bien, il conduit nous à 2 sens. Il y a 2 sens. Attendez bien ça m'a dit. Passage verset
49 là capable de traduire comme ça dans les affaires de mon père ou bien dans la maison de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ou bien de la maison de mon père. Chers amis, lorsque traducteurs ont utilisé les affaires de mon père, ils ont concentré sur toute action que Jésus t'a posée dans le cadre mission. Et c'est tout ça que nous choisissons matin. Mais lorsque vous pensez dans la maison de mon père, vous fait référence à espace, à lieu, côté que Jésus t'est passé 3 jours. Mais 3 jours, ça, qui ça passage là dit non? Lorsque parents Jésus, en particulier maman, te vient trouver dans le temple, qui ça t'a fait? Quand ses parents le virent, verset 48, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, au verset 45 et 46, Jésus se trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus était assis au milieu des docteurs, les scribes et les pharisiens. Nous avons 3 verbes qui mentionnent là. Nous avons s'asseoir, Jésus te chita. Deuxième verbe là, écouter, Jésus t'attendait. Et 3e verbe là, interroger, Jésus t'a posé question. Lorsque nous pensons à Jésus, un enfant très jeune, à l'âge de 12 ans, s'occupant des affaires de son père, en général, nous voyons Jésus qui dans le temple en face des prêtres, des auditeurs qui ont partagé la parole de Dieu. Jésus t'a chita. Jésus t'a écouté et Jésus t'a posé des questions. Il les écoutait, il t'a interrogé. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu nous dit, tout le monde qui t'attendait Jésus, il était stupéfait par intelligence Jésus, il était étonné devant réponse que Jésus t'a baillé à question qu'il t'a posée à lui-même. Et verset 47 là, il évoquait les actions de Jésus qui t'a partagé connaissance et qui t'a répondu à question auditeur. Cependant, description ça présenter Jésus qui t'a occupé des affaires de son père. Il était chita, il t'a écouté et il t'a posé question. Il chita, l'a écouté, l'a posé question, l'a cherché information. Bien-aimés frères et sœurs, s'occuper des affaires de son père. Gagner 2 éléments là-dedans. On va reprendre. Lorsque n'a occupé des affaires de notre père, lorsque n'a occupé de travail papa nous, gagner 2 aspects là-dedans. Les 2 aspects qui gagnent lorsque n'a occupé de travail papa nous, premier aspect c'est agir. Non, papa nous. Et deuxième aspect, rester dans la présence de notre Père. Pas oublier expérience que je te prends tout à l'heure, là, lorsque je te fais référence à la réalité haïtienne, côté que les enfants
qui travaillent dans des business de leurs parents, eh bien, ils ont agi dans non papa. Amen. Business là, c'est business papa nous. Notre travail là-dedans avec papa nous, eh bien, on doit agir dans non papa nous. Aha. Mais là, pour le demander nous, un sens de responsabilité très aigu. Un sens de responsabilité très avancé. Pendant qu'on a agi dans nos papas, non. Si on a agi dans nos papas, non, ce n'est pas n'importe comportement que nous sommes capables de gagner. Ce n'est pas n'importe qui action que nous sommes capables de poser. Ce n'est pas n'importe qui décision que nous sommes capables de prendre. Parce que nous avons agi dans nos papas, non. Et puisque nous avons agi dans nos papas, non, nous arrangeons le plus possible pour nous connecter avec le ciel. De façon, pour toute décision, nous prenons dans nos papas, nous, dans non l'éternel, pour toute décision, ça y est, correcte à volonté, mon Dieu. D'accord? Lorsque nous avons agi dans nos papas, non. Nous sommes dans les affaires de notre Père. Notre travail, notre business, papa, non. Nous avons géré bien, papa, nous mettez dans mes noms. Nous avons géré capital santé, papa, nous non. Nous avons géré intelligence, papa, nous non. Nous avons géré l'argent, nous avons géré temps, nous avons géré connaissance. Nous avons agi, non, papa, non. Mais il faut que nous restions en contact avec mon Dieu. Une façon, attendez bien, pour toute action, nous, capable en harmonie avec la volonté de Dieu. Et deuxième élément, c'est être dans la présence du Père. Rester dans la présence du Père. Rester dans la présence de notre Père. D'habitude, quand nous parlons, quand nous disons que nous agissons au nom du Père, eh bien, nous faisons allusion en général à l'enseignement, enseignement de la parole de Dieu, prédication de la parole de Dieu, la guérison des personnes malades qui ont besoin de guérison et le don, par exemple, que Dieu nous donne. Eh bien, je vous invite, chers amis, à nous concentrer dans la position que Jésus t'a trouvé dans le temple côté de Chita. Il t'attendait. Il t'attendait, il t'a posé des questions. Madame White dit en parole dans Jésus-Christ, page 39. Madame White dit, et lui commenter position Chita, Jésus t'a gagné. Côté Jésus t'a Chita dans le temple. Il t'attendait les docteurs de la loi. Il t'attendait les scribes. Il t'attendait et ses enseignants. Madame White fait un commentaire. Qui ça, Madame White dit? Madame White dit silencieux. Jésus t'a été en silence. Jésus t'a médité. Et Jésus t'a semblé t'a sondé un grand problème. Madame White continue pour le dire. Le Sauveur commençait à percer le mystère de sa mission. Il chercha la solitude. Jésus, question qu'elle t'a posée, question Jésus t'a posée, était en relation avec mission, avec travail que papa t'a confié, avec responsabilité que papa t'a balayé. Vous et moi, nous avons responsabilité que bon Dieu confie nous tous. Ou même avec moi, nous avons mission que bon Dieu confie nous. Ou même avec moi, nous avons travail que bon Dieu nous fait pour lui-même. Ou même avec moi, bon Dieu nous une tâche dans ses affaires. Dans le business, bon Dieu impliquez-moi, bon Dieu impliquez, bon Dieu invitez-nous, bon Dieu travailler avec lui, dans le business. Est-ce que même gens avec Jésus, nous prenons du temps pour nous sonder les Écritures,
pour nous réfléchir, pour nous poser des questions, pour nous faire des recherches sur cette mission que Jésus, que bon Dieu lui-même lui confiait. Non? Jésus chercha la solitude. Jésus mettait-il en côté pour contre lui. Il quittait parents Lio, aller retourner à Nazareth. Il était à Jérusalem pendant 3 jours. Il était dans le temple, dans les affaires de son père. Être assis, les chita, l'attendait enseignement, les chita, l'attendait interprétation des Écritures, les chita, l'a cherché comprendre qui sa mission l'année, les chita, l'a cherché comprendre qui sa papa le mandé pour le faire dans le business ça, les chita, l'a cherché comprendre qui rôle dans les affaires de son père, dans le business papa là, les chita, l'attendait. Il y a un théologien qui fait un commentaire, il dit une telle posture, je dis chita, comme une chita, je dis dans le monde mouvementé ça que nous vivons là, est très difficile. Et ce n'est pas une posture qui est populaire, quand je n'en pile le monde d'accord. Tout le monde a couru, on a couru monter, couru descendre dans toute activité, tout le monde a couru, il n'y a pas de temps pour chita. Il n'y a pas de temps pour méditer, il n'y a pas de temps pour réfléchir, il n'y a pas même de temps pour la prière, il n'y a pas de temps pour étudier la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a pas de temps pour étudier l'esprit de prophétie. Il n'y a pas de temps pour étudier la leçon de l'école du sabbat. Il n'y a pas de temps pour le culte de famille. Nous, on a mouvementé. Tout le monde a couru monter, on a couru descendre. Il n'est pas capable de chita. Je dis, malheureusement, c'est bon ça nous complimenter. Nous complimentons les hommes d'action qui sont toujours occupés, les orateurs éloquents, les gens qui sont entourés de grandes foules, qui marchent derrière eux. Jésus a invité nous matin pour nous prendre une petite pause. Mettez bouton nous sous pause. Pour nous chita, pour nous méditer, pour nous entrer en communion avec Dieu, pour nous demander la direction dans les affaires qu'il nous confie. Pour nous demander, bon Dieu, qui ça pour nous faire? Dans le business ça, qu'elle confie nous, qu'elle introduit nous là-dedans. Là. Pour nous demander, bon Dieu, qui sont voulez pour nous faire? Qui route vous voulez pour nous prendre? Qui comportement qu'on voulait nous gagner dans ce monde de contradiction aujourd'hui? Dans ce monde troublé, qui sont voulez nous faire, Seigneur? Qui orientation vous voulez pour nous prendre? Dans tes affaires, dans le business qu'on confie nous. Bon, de nos paroles. Je dis, les hommes tellement mouvementés, ils suivent courant monde là. Nous arrivons au côté. En pile monde. Ces bagailles pas yo fait, là yo comprendre que yo sommes que yo dans les affaires de Dieu. En pile monde, c'est business pas yo a réglé, c'est pas business par l'Éternel, il a réglé encore. Il y a pile monde qui n'a pas de temps pour entendre la voix de Dieu. Pour quitter l'esprit de Dieu, parler avec eux. Il y a tellement y a couru monter, couru descendre. Il y a tombé dans le piège et ni entendre pour eux. Il n'y a pas de temps pour passer du temps dans la méditation, dans la contemplation, dans la communion avec Dieu. Pour chercher direction, parole, mon Dieu. Il n'y a pas de temps pour ça. Voilà aujourd'hui sont si différentes de celles de Jésus qui était chita en silence, qui était resté dans la méditation. Jésus était resté seul avec son Père. Jésus était resté pour contre lui avec papa. Il s'occupait des affaires de son Père. Non, pendant qu'il était pressé, il t'a couru, dans le temps tout le monde qui t'a retourné à Nazareth, mais il était chita d'abord pour t'attendre enseignement de la parole de Dieu, pour t'absonder les Écritures, il t'a sondé la prophétie, il t'a cherché comprendre mission. Nous vivons un temps difficile aujourd'hui. Et pas aucun doute que nous vivons à la fin des temps. Nous vivons dans fin temps. Côté que ce n'est pas l'heure pour nous courir monter, courir descendre. Ce n'est pas l'heure pour nous quitter, nous embourber dans le toy qui gagne dans le monde ça.
Mais nous arrivons dans un moment pour nous créer du temps, pour nous entrer en communion avec Dieu, pour nous créer du temps, pour nous entrer dans la méditation avec notre Père Céleste, pour nous créer du temps, pour nous passer dans la communion, seul à seul avec mon Dieu. Nous vivons dans un temps pour nous écouter qui ça la prophétie dit. Sondez les événements, sondez les Écritures pour nous connaître dans qui bonne que nous y est, parce que la prophétie mettait des balises pour dire nous, mais qui ça n'a pas lorsque Jésus presque pour le retourner. Ennemi en mettait piège pour nous-mêmes. Nous pas même gain temps pour nous capables de sonder les Écritures. Nous pas même gain temps pour nous capables de voir balises à ça pour nous capables de voir qui côté que nous y est. Dans les affaires de mon Père. Jésus était assis, prêt à écouter, il attendait qui ça l'esprit, la prophétie dit concernant sa mission. Jésus s'occupait aussi des affaires de son Père en s'asseyant pour écouter les scribes et les docteurs de la loi, enseignant la parole de Dieu. Il était dans les affaires de son Père pendant le temps attendait. Parole yo, te sur route avec caravane, full monde, yo t'a marché, peut-être yo t'a bay blague. Yo était content, yo était sorti en fête. Lui-même, il était resté dans le temple. Il a cherché comprendre. Il a cherché comprendre les orientations de sa mission. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Madame White, bonne lumière, sous position ça que Jésus te pas dans le temple, toujours dans Jésus-Christ, page 40, dans l'époque ça, tu as une chambre dans le temple qui était réservé à l'apprentissage. Il y avait des étudiants qui étaient chita sur un banc dans la chambre ça qui était réservé dans le temple et docteur de la loi, scribio, t'a enseigné et littéralement, jeune et apprenti, yo te chita sous banc, yo t'a pas prendre. Et ti moun qui te pipiti, ou bien apprenti, qui te apprenant, qui te pipiti, qui te dans classe ça, eh bien, te chita à terre pour t'a pas prendre. Et comme Jésus te gagné 12 ans, probablement, Jésus te trouvé dans place ça, il te chita à terre, sur le sol même, à terre, côté il t'attendait les scribes et les pharisiens. Peut-être qui ça que Jésus te chita sur le sol, il t'attendait les scribes et les pharisiens, c'est parce que Jésus te soif de la connaissance de Dieu. Je dis, chers amis, chers frères, chers sœurs, nous-mêmes qui attendons, est-ce que nous comptons trouver nous gagner soif d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que nous comptons gagner soif ça dans nous-mêmes pour nous tendre la parole de Dieu? Même Jean, Psalmiste l'a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Même Jean, avec un animal sauvage dans le désert là, qui soif de l'eau. C'est comme ça, nous moins besoin au Seigneur. Et nous besoin au Seigneur. Nous prenons soif, nous prenons passer, c'est lorsque nous boivons de l'eau, ça que nous joignons dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui présente nous tout enseignement qui gagne pour la vie, nous, qui montre nous comment nous devons impliquer nous dans les affaires de notre Père. La parole de Dieu qui a enseigné nous comment nous pour nous entrer dans le business, papa nous. Mes frères et sœurs, chers amis, Madame White déclarait, il dit comme quelqu'un qui cherche à s'instruire. C'est comme ça que Jésus t'a fait. Même Jean avec le monde qui a cherché pour lui instruire tête lui. Jésus t'a interrogé docteur au sujet des prophéties.
il t'a interrogé au sujet des événements se produisant à ce moment-là, au sujet des événements qui te gagnent pour te annoncer la venue du Messie. Je dis à vivre des moments de trouble. Gagner un paquet événements qui passent autour de nous-mêmes. Est-ce que nous connaissons? Bien moun ça va dire rien. Tout événement ça yo k'ap passé a, bien moun ça va dire rien, yo tellement absorbé dans les affaires du monde. Hélas, yo pas gagné temps pour yo sonder les Écritures. Yo pas gagné temps pour yo penser à la prophétie. Yo pas gagné temps pour yo voir dans événement yo quelque chose qui annonce la venue de Jésus. Yo pas gagné temps pour yo consacrer dans les affaires du Père céleste. Mademoiselles, mesdames, messieurs, même gens avec Jésus, nous devons gagner soif connaissance ça. Nous devons gagner soif pour nous sonder les Écritures. Nous devons gagner soif pour nous connaître qui ça qui a passé autour de nous-mêmes. Naturellement, je ne vais pas voir personne à alarmer les gens pour mettre charrue avant bœuf là comme si précipiter les choses. Mais nous devons réveiller nous. Vous savez en quel temps nous sommes, dit l'apôtre Paul. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure pour nous capables de sonder les Écritures. C'est l'heure pour nous capables d'impliquer nous dans les affaires de notre Père. Tapez le monde. Yo contenté seulement mettez non sous registre l'église là. Yo pas participer dans rien. Activité missionnaire, pas pour yo. Prédication de la parole de Dieu, pas pour yo. Parler au monde de Jésus, pas pour yo. Donner participation pas yo pour faire l'église là avancer, pas pour yo. Non, nous ne sommes pas capables de rester comme ça. Nous devons gagner cette soif de Jésus, qui te soif pour le temps des messages, parole, mon Dieu, qui te soif pour te connaître, qui ça a privé dans le moment ça que la vie là, qui la Messie a venu, qui te soif comprendre, qui événement qui t'a dit pour précéder Messie. Nous devons gagner soif ça. Chers amis, moi-même avec nous devons gagner soif ça. Nous devons avoir cette soif. Il y a un pasteur africain, Ivan Castano, qui déclarait, il dit, si vous chrétiens dans l'église, ou pas de soif pour tendre instruction, mon Dieu, ou pas de soif pour participer dans les affaires de votre Père, ou pas de soif pour intégrer dans le business papa, ou pas de soif, mon Dieu, dans la vie, ou sont en mauvaise voie, ou sont en mauvaise pente, et vous devez tout de suite à prier, mon Dieu, dit Seigneur, mettez soif ça dans moi-même. Seigneur, mettez soif parole dans moi-même. Pour me capable de sentir une soif parole là. Oh, c'est là nous soif parole là. Pour me capable de sentir une soif présence. C'est là nous soif présence, mon Dieu. Nous allons chercher, mon Dieu. Dans les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Jésus est capable de déclarer à parents, en particulier à maman, que faut qu'il implique, faut qu'il occupe des affaires de son Père. Est-ce que vous et moi, nous pouvons faire cette déclaration comme Jésus pour nous dire que nous devons occuper nous de travail, papa nous. Nous devons occuper nous de business, papa nous. Est-ce que nous sommes capables de dire tout simplement que nous déjà engagés dans le business, papa nous, que nous sommes déjà engagés dans les affaires de mon Père. Vous savez, lorsque nous va en mesure pour nous dire que nous sommes déjà engagés dans les affaires de notre Père, certainement, nous avons façon de nous gérer toute ça, bon Dieu, mettez dans main nous toute bénédiction, mon Dieu. Lorsque nous sommes en mesure de dire que nous sommes intégrés
dans le business de notre Père, dans les affaires de notre Père, eh bien, tant nous bien gérer, talent, don que bon Dieu nous bien gérer, l'argent, bien, richesse, bon Dieu nous, connaissance, nous bien gérer, côté nous bail, ça pour nous bail, là. Nous aider, pour nous aider. Nous honnêtes, nous sincères avec mon Dieu dans la gestion de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. À ce moment-là, nous sommes capables de dire que nous intégrons comme Jésus dans les affaires de notre Père. Nous sommes capables de dire, même gens avec Jésus, nous avons le même business. Amen, amen, mes frères, nous avons le même business avec Papa nous. Amen. Nous avons le même business avec Papa nous. On dit que nous avons business chercher nom avec mon Dieu. Nous intégrer business, Papa nous. Et dans business chercher nom, dans business sauver nom, il y a pile implication. Les pour nous faire dépenses, faut que nous fassions dépenses. Les pour nous participer, faut que nous participer. Les pour nous encourager au monde, faut que nous fassions. Parce que nous intégrer dans les affaires de notre Père. Comme Jésus, qui était intégré dans les affaires de son Père. Pas seulement, il était chita, il pas seulement chita, il pas seulement attendait, mais il t'a posé question tout. Jésus t'a posé question. Alléluia! Jésus t'a posé question. Dans la Bible, nous avons l'expérience du prophète Daniel qui montrait nous comment que bon Dieu, lorsque nous posons questions, lorsque nous parlons avec bon Dieu, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, qu'il est prêt à nous répondre. D'après Daniel 9, versets 21 et 22. Daniel dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et il a parlé avec moi. Je parlais encore, j'interrogeais Dieu, je questionnais encore. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous interrogeons le temps? Est-ce que nous interrogeons la parole de Dieu? Est-ce que nous interrogeons les circonstances? Est-ce que nous interrogeons les événements? Est-ce que tout simplement nous sondons les Écritures? Est-ce que nous sortis, nous intégrer dans les affaires de notre Père? Oui, tout cela fait partie de la gestion chrétienne de la vie. Et comme nous l'avions dit hier soir, la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas seulement une question de dire, bail 10%, bail 15%, bail 25%, 10 offrandes économes, ce n'est pas seulement ça. Mais la gestion chrétienne de la vie, c'est de tout. Lorsque on va gérer la vie, c'est l'ensemble qu'il faut considérer. C'est tout ensemble qu'on doit prendre. Et c'est lorsque nous prenons tout ensemble, c'est lorsque nous prenons tout élément, nous mettons une avec l'autre, que nous sommes intégrés, que nous sommes employés, nous sommes intégrés dans les affaires de notre Père, nous employés notre travail, papa, notre travail, nous collaboré avec l'Éternel. Et Daniel dit, lui qu'on interrogeait, moi-même avec vous, nous devons interroger tout. Même Jean-Jésus, t'avais interrogé les docteurs de la loi, les scribes dans le temple. Nous devons poser des questions pour nous connaître qui ça a passé, pour nous connaître comment nous devons comporter nous, pour nous connaître que nous sommes engagés dans le travail du maître et qui comportement que nous devons gagner. Et Daniel qui t'a posé question, et les anges l'ont dit, l'ange Gabriel, il dit Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque moi-même avec on a posé question, lorsque nous invitons mon Dieu, lorsque nous parlé avec mon Dieu, nous avons besoin d'une connaissance plus profonde, d'une connaissance
plus deep de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie, eh bien, bon Dieu, voyez les anges qui pouvaient instruire nous. Gabriel est là. Aujourd'hui, nous avons besoin de clarté au sujet du temps. Aujourd'hui, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de clarté concernant le temps à vivre aujourd'hui. Même Jean-Daniel, tu as besoin de lumière. Moi-même, avec nous, besoin de lumière aujourd'hui. Qui sauce nous baille à tout événement qui a passé autour de nous-mêmes. On nous demande bon Dieu pour le bon nous perspicacité. On nous demande bon Dieu pour le bon nous désir, pour nous sonder le temps. On nous demande bon Dieu pour le bon nous désir, pour nous sonder les Écritures. On nous demande bon Dieu pour le bon nous désir, pour nous sonder l'esprit de prophétie. Pour nous les compréhensions de tout ça qui a passé autour de nous-mêmes. Toute bagaille ça yo. Pas qu'à passer autour de nous-mêmes. Et puis nous étions comme si de rien n'était. Nous pas breeding même. Nous pas bouger même, nous pas changer comportement. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, demandons à Dieu de nous donner la clarté nécessaire. Oui, à 12 ans, dans le temple de Jérusalem, Jésus a d'abord choisi de s'asseoir. Nous prenons le même verbe nous. Jésus chita pour le tendre. Pour le poser question, je reprends, à 12 ans, dans le temple de Jérusalem, Jésus a d'abord choisi de s'asseoir, d'écouter et de poser des questions. C'est ainsi, c'est comme ça que Jésus s'occupait des affaires de son Père. C'est comme ça que Jésus est entré dans le business papal. On te dit gagner deux éléments, agir et chercher présence de mon Dieu. Lorsque nous avons occupé nous des affaires de Dieu, occupé nous à travail mon Dieu, de business mon Dieu, gagner deux éléments là-dedans, agir et chercher présence de mon Dieu. Chercher présence de mon Dieu. C'est ça qui t'a motivé Jésus. Un adolescent de 12 ans, il était resté derrière, il quittait parents qui t'a retourné à Nazareth. Et pendant que Jésus était resté derrière, il était raté, guetté l'autre petit monde qui était même l'argent ensemble avec lui, peut-être qu'il était capable de blague, à compter bêtes qui gagnaient sur route là, à compter moun yo croisé sur route là, à compter les oiseaux pour admirer la nature, te gagne joie peut-être dans route là pour retourner à Jérusalem, pardon, à Nazareth, mais Jésus t'es resté dans le temple à Jérusalem. Jésus t'es resté, il t'est raté la joie de cette caravane qui t'a retourné à Nazareth, mais il t'est resté dans le temple à Jérusalem parce que passer du temps dans la présence de Dieu, t'as plus importance pour lui-même que tout amusement qui t'a gagné sur route là. Et ça fait t'es choisi. Il quitte parents li aller, il quitte amis li aller, il quitte camarades li aller, mais il restait dans le temple. Et nous comprenons pourquoi le psalmiste au psaume 84, verset 11 déclare, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oh, le temple, c'était un lieu privilégié. C'était un lieu qui était très agréable. C'était un endroit où mon terrain mérité. C'est pas de poubelle, pierre de marbre, ou bien belle pierre précieuse qui était gagnée dans le temple, mais parce que c'était les parvis de l'Éternel. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, qui t'aiment dire nous matin, lorsque nous retrouvons nous dans la présence de Dieu, pas gagner plus bon côté que nous capables que dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons intimité dans la présence de Dieu, dans les parvis de l'Éternel, c'est plus bon côté à nous capables. Jésus soupirait après la présence de Dieu. Jésus t'a soupiré. Il a besoin d'une intimité avec mon Dieu. Vous et moi, est-ce que nous soupirons à cette présence? Est-ce que nous avons envie? Est-ce que nous avons soif, présence, bon Dieu, dans la vie? Non?
Est-ce que nous avons soif ça? Hein? Est-ce que nous avons soif ça? Est-ce que nous avons envie ça pour nous rester dans la présence de Dieu? Toujours dans Psaume 84 là, nous avons l'autre image. Une image géographique qui justifiait choix que Jésus t'a fait pour être capable de rester dans le temple. Il a dit lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et l'appuie la courbe de bénédiction. Baca, c'était une vallée qui était tout près de Jérusalem. Et là, il était pour traverser vallée ça, pour te retourner à Nazareth. Mais Jésus lui-même, il était resté dans le temple à Jérusalem. Et Baca signifie aussi lieu des larmes. Eh bien, ceux qui font l'expérience de traverser la vallée de Baca, eh bien, ils connaissent qui ça veut dire rester dans le temple au pied de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, chers amis, la vallée de Baca, c'est un lieu des larmes. Mais ceux qui ont fait l'expérience du temple, ils ont habilité, ils ont transformé vallée des larmes ça en vallée de bénédiction. Monde qui fait expérience dans le temple, lorsqu'il a traversé la vallée de Baca, lorsqu'il a traversé la vallée des larmes, lorsqu'il a traversé vallée ça qui chargée avec douleur, eh bien, il y a pu transformer, alléluia, les moments de douleur, les moments de larmes, parce que nous sortis dans la présence de Dieu dans le temple. Aujourd'hui, il y a un pile dans nous-mêmes qui a traversé des vallées de Baca. Mais laissez-moi dire, avant de traverser vallée Baca, avant de traverser espace qui rempli avec douleur, avec l'âme, passez du temps au pied de Jésus, dans la méditation. Passez du temps au pied du Seigneur. C'est vrai pour la majorité de nous-mêmes qui attendons là dans le moment ça. Dans pile de nous-mêmes qui n'ont pas de possibilité de rester dans le temple à cause de cette situation, de cette pandémie. Mais la caille nous côté nous a transformé en un lieu d'adoration, transformé en un endroit intime côté nous rencontrer le Seigneur, transformé espace la caille nous, une chambre la caille nous, un coin la caille nous, un bureau, une position, même si c'est dans chambre à coucher quelque chose à côté, transformer espace ça en lieu de communion avec bon Dieu et onction qu'on va recevoir dans le lieu de communion ça avec bon Dieu va animer lorsque vous traversez la vallée de Baca, lorsque vous traversez la vallée des larmes, lorsque vous traversez la vallée problème pour transformer dans le nom de Jésus en un lieu de bénédiction. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Eh bien, moi-même avec vous, eh bien, nous devons rester comme employés, comme gérants dans les affaires de notre Père. Mais laissez-moi dire non, il y a un autre élément. Lorsque moi-même avec vous, nous travaillons avec papa, nous, lorsque nous avons business, nous avons même business avec papa, nous. Nous pas un simple gérant, mais nous sommes actionnaires dans le business papa nous. Et en tant que actionnaire, nous avons participation pas nous dans le business papa nous, parce qu'on a géré le travail que bon Dieu confié nous en économe fidèle. Quand le maître reviendra, eh bien nous serons dans les félicités. Nous allons recevoir la gestion, nous allons recevoir puis gros bagaille pour nous gérer. Nous avons géré le temporel, nous avons géré quelques années, nous avons géré quelques dizaines d'années, nous avons géré même une centaine d'années, ou 120, ou 125, ou 130 ans. Mais le Seigneur va confier nous la gestion de l'éternité. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, les affaires de mon Père. Les affaires de notre Père. Jésus était fidèle.
Jésus était fidèle dans les affaires de son Père. Est-ce que vous-même, est-ce que moi-même, est-ce que nous tous captons de là, nous capables de dire comme Jésus, nous fidèles dans la gestion des affaires de notre Père. Jésus, t'es fidèle dans le business papa te confie. Est-ce que moi-même avec vous, nous fidèles dans le business papa nous confie aujourd'hui? Est-ce que nous fidèles dans la gestion, dans la gestion chrétienne de notre vie? Est-ce que nous fidèles dans tout ça n'a fait? Est-ce que nous sommes capables de présenter nous devant bon Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir? Jésus était impliqué dans les affaires de son Père pendant le temps enseigné, pendant le temps prêché, pendant le temps servir et jusqu'à ce que lui offre tête lui en sacrifice. Je dis, suivons le modèle du Christ. Je dis, on suit le modèle Jésus-Christ, qui était impliqué dans le business papal pendant le temps enseigné, l'étape prêché, l'étape servi, l'autre monde c'était un serviteur, elle t'a offert tête. Nous tous pas les mêmes dons. Les gens qui ont don enseigné, puisque nous impliqués dans les affaires de notre Père, à nous continuer à enseigner. Enseigner la parole de Dieu. La prédication, prêcher la parole de Dieu. Parce que nous engagés dans les affaires de notre Père. De l'autre monde, c'est comme serviteur, avec servante qui est. Notre travail, comme diacre et diaconesse. Nous tous nous impliqués dans les affaires de notre Père. Et Jésus lui-même, nous, puis gros modèle là, Jésus allait même plus loin jusqu'à s'offrir les bails. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et vous, qu'est-ce que vous voulez donner aujourd'hui? Qui sauve les bails, je dis, pendant vous impliquer dans les affaires de votre Père. Pendant vous impliquer dans le business, papa, qui sauve les bails, je dis. Qui sauve les consacrer à l'éternel, je dis. Je réponds pour moi, toute ma vie, tout ce que j'ai, toute la vie, tout ça me gagne, toute notre vie, toute votre vie, tout ce que vous avez, tout ça nous gagne pour nous consacrer à Dieu, pour nous consacrer à bon Dieu, pour nous mettre au service du Seigneur. Quand Jésus lui-même a déclaré que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Chers amis, quelle expérience nous fait le fait que nous chita, n'a coûté, n'a posé des questions dans le cheminement nous avec bon Dieu, dans la relation avec bon Dieu. Et qui obstacle qui t'a capable d'empêcher moi-même avec vous pour nous engager nous dans les affaires de notre Père. Qui obstacle qui est capable d'empêcher moi-même avec vous pour nous engager nous dans le business papa nous. Qui obstacle qui est capable d'empêcher moi-même avec vous pour nous collaborer, pour nous participer dans le business papa nous. Et comment nous capables de demander bon Dieu pour l'aider nous, pour nous vaincre obstacles ça. Pour nous arriver là, en chita, pour nous tendre et poser des questions, pour nous dire, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, mets-moi devant. Je suis tout nu devant toi. Gardez-moi pour vous, Seigneur. Gardez-moi sortir dans tête, river dans pied, gardez tout comme moi. Gardez-moi bien. Regardez côté m'a marché. Ouais, moi, si moi, sous une bonne voie, accompagner. Même si je passe sur une bonne voie, corrigez-moi. Ramenez-moi, Seigneur, mettez-moi sur la voie de l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour nous, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous disons Amen. 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 Non.
allons baisser tête non, allons baisser tête non, chers amis, allons fermer les yeux non pour nous capables de recevoir la bénédiction de Dieu en ce moment. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa nous qui habite en haut dans le ciel là, merci en pile, mon cher Papa, pour grâce, pour bonté, miséricorde manifestée envers nous. On invite nous aujourd'hui à même gens avec Jésus qui s'occupait des affaires de son père, qui était dans le business à Jérusalem, qui t'a chita, qui t'a tendé et qui t'a posé question pour être capable de comprendre comment pour lui aborder mission ça qu'on voulait venir accomplir là. Parce qu'il était impliqué entièrement dans les affaires de son père, ou inviter nous aujourd'hui à nous-mêmes tous, pour nous capables d'impliquer nous dans les affaires de notre père, dans le même business avec papa nous. Et nous, Seigneur, pour nous capables de passer du temps dans la prière, dans la communion, dans la méditation sur ta parole, pour nous capables de chercher instruction, pour nous capables de chercher orientation, pour nous capables de chercher discernement, comme il est dit dans ta parole. Regarde, je suis sur une bonne voie et accompagne-moi. Et si nous sommes en mauvaise voie, si nous en mauvaise direction, retirez-nous dans la mauvaise direction, mettez-nous dans le bon chemin pour nous capables de continuer à marcher avec vous jusqu'à ce qu'on introduise nous dans l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur, parce qu'on réveille l'esprit nous matin pour faire nous toutes connaître que nous toutes impliqués, nous toutes doués, impliqués, nous toutes engagés, nous toutes doués, engagés dans le même business avec papa nous. Et en tant que gestionnaire qui est engagé dans le même business avec papa nous, vous demandez-nous pour nous capables fidèles. Bénis-nous, Seigneur, fais-nous grâce, permettre que nous capables de passer la journée en bien, nous capables de recevoir grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen.